Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fête du Barça pour ce premier match en Ligue des Champions. Première entrée en matière pour ce nouveau format à cette phase de Ligue. Défaite à l'extérieur, 2-1 contre l'AS Monaco. Un Barça qui s'est retrouvé à 10 contre 11 très tôt dans le match, dès les 10e minutes de jeu. On peut dire qu'on n'est pas rentré dans la compétition de la meilleure des manières. Déjà, si on se souvient bien, notre dernier match en Ligue des Champions, c'était une défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain avec aussi un carton rouge pris par Ronald Araujo. C'était quelques temps avant la mi-temps. Je pense que c'était vers la 30e minute de jeu, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, tu entames un match et dès les 10e minutes de jeu, tu es obligé de défendre parce que tu as un joueur en moins. Alors, j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit par rapport à cette défaite. Et d'ailleurs même, j'ai envie de vous dire que le Barça s'en sort bien parce que avec ce que j'ai vu dans le match aujourd'hui, la difficulté que j'ai vu qu'avait le Barça, beaucoup de déchets au milieu de terrain, notamment beaucoup de ballons perdus, je trouve que 2-1, c'est quand même un très bon score parce que le Barça aurait pu en prendre plus, beaucoup plus. La première chose, avant de parler du carton rouge en soi, la première chose qui s'est fait très vite remarquer dans ce match, c'était l'absence de Dani Olmo. Dani Olmo, c'est un nouveau joueur du Barça, mais je vous ai dit, cette équipe-là qu'on a, avec tous ces absents qu'on a, des Gavi, des Frenkie, et tous les autres là qui ne sont pas là, Christensen, Araujo et tout ça, eh bien, le fait d'avoir un Dani Olmo, ça change énormément les choses et ça t'apporte vraiment une bouffée d'oxygène parce que vous l'avez vu aujourd'hui, derrière les attaquants, dans ce rôle de 10 là, oui, je pense que Flick a pris la meilleure décision de mettre Pedri à ce poste-là. Mais Pedri, c'est pas Olmo. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que Dani Olmo parce que Olmo, c'est un gars, comment je pourrais dire ça, c'est un genre de gars, c'est un hybride en fait. Il a des réflexes de milieu de terrain, il peut élaborer le jeu, il peut descendre très bas, il a cette faculté-là. Mais aussi, c'est un gars qui a une facette d'attaquant, il est très dangereux. Olmo, dans cette zone-là, peut aussi contre-attaquer avec le ballon, peut aussi casser le jeu, peut aussi tirer des deux pieds. Et Pedri n'a pas cette faculté-là. Et du coup, si tu n'as pas Olmo à ce poste-là, donc tu es obligé de faire monter Pedri. Et étant donné les absents que t'as pas un Frenkie, t'as pas un Gavi, donc tu es obligé de mettre Eric Garcia. Forcément, pour un Barça qui aime avoir le ballon, une équipe dont le jeu commence par l'arrière, déjà par Ter Stegen, Kobarsi, etc., pour passer par le milieu de terrain, d'avoir un Pedri plus haut et tu es obligé de jouer avec un Eric Garcia qui n'est pas vraiment un 6. Il a l'habitude de jouer dans ce rôle-là, mais c'est pas son poste de prédilection, comme vous le savez. Donc, tu es en difficulté pour les sorties de balles et ça, dans les 10 premières minutes, ça s'est fait tout de suite ressentir parce que Monaco, si on a pu voir comment ils nous ont battus pour le trophée Gamper, c'était ça, les pressings, l'intensité et les gabarits aussi, l'intensité physique qu'il peut y avoir chez cette équipe-là. C'était compliqué. Alors, carton rouge très tôt sur une mésentente entre Ter Stegen et Eric Garcia. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire parce que moi, j'ai vu beaucoup de réactions négatives, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai dû tout de suite fermer Twitter pour être vraiment tranquille pour regarder le match afin d'analyser le match vraiment calmement. Ter Stegen, au-delà d'être un très bon gardien, c'est aussi un gardien qui est très bon balle au pied. Oui, parfois je le trouve un peu niais. Parfois dans certains matchs, je trouve qu'il n'a pas
assez de recul pour comprendre le match en tant que tel et de ne pas tout le temps essayer de jouer balle au pied. Parfois, il faut dégager les ballons, surtout s'il y a des pressings et surtout le joueur à qui tu vas donner le ballon. Il est trop habitué à avoir des Frenkie, des Busquets à côté de lui pendant plusieurs années. Donc du coup, il a ce réflexe-là. Passe donnée à Eric Garcia qui n'a pas bien compris qu'on allait lui donner le ballon. Et que du coup, Eric Garcia, c'est un défenseur. Premier réflexe de défenseur, c'est tout de suite d'essayer de réparer l'erreur. Hein. Et dernier défenseur, faute et carton rouge pour le Barça. C'est dur. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui a des séquelles. Donc automatiquement, on a vu un Barça qui déjà, dès l'entame de match, c'était pas le Barça qu'on a vu dans les 5 premiers matchs. C'est normal, c'est à l'extérieur. Donc, faut prendre la température avant de rentrer en force dans le match. Et du coup, tu ajoutes à ça un carton rouge qui, évidemment, donne un coup de massue aux joueurs. Alors, donc on a pu voir à partir de là, l'AS Monaco a déroulé et le Barça a eu énormément de difficultés. Deuxième chose que j'ai envie de dire dans ce match, c'est par rapport à Lamine Yamal. C'est un point positif. Dans ce genre de match, c'est là où on voit les caractéristiques des grands joueurs, ou du moins des joueurs qui sont destinés à être des grands joueurs. Parce que Lamine, l'action qu'il a fait, l'égalisation qu'il a fait, la manière qu'il est rentré avec le ballon et mettre le ballon au premier poteau, un peu similaire au but de Akliouche juste avant ça. Mais Akliouche qui est passé sur Baldé Pedri, pauvre Pedri, c'est pas un défenseur, donc il a mis ce ballon là. C'est exactement ça qu'a fait Lamine, petite poussette. Mais il l'a pas poussé avec la main, c'est surtout le bras était collé au corps, c'est une petite poussade qu'on fait toujours dans ce genre d'action-là pour essayer de déséquilibrer le défenseur. Ensuite, il rentre, il fixe et il marque le but. Donc, c'est le genre d'action qui te fait comprendre que Lamine Yamal, vraiment, petit à petit, il monte en flèche. Et il n'y avait que lui, de toute façon. Il n'y avait que lui qui pouvait nous sortir une action individuelle comme ça. Je dirais Rafinha aussi, mais voilà, je sais pas, dans ce match-là, c'était pas vraiment le match de Rafinha et on a pu le voir tout au long du match. Et avec un carton rouge, tu as un Lewandowski en attaque, 36 ans, qui du coup, je me demandais bien s'il pouvait avoir un changement. Ça aurait été Lewandowski déjà dès la mi-temps, on aurait dû le sortir pour moi, même si j'en veux pas à Flick, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de tomber sur qui que ce soit par rapport à cette défaite, mais Lamine Yamal qui rentre, qui marque le but, quelques petites actions individuelles, même si c'était compliqué, la supériorité numérique s'est fait ressentir, le pauvre il était quasiment tout seul et il y avait tout le temps 2-3 monégasques, déjà l'intensité physique, les défenseurs de grande gabarit. Et tu ajoutes à ça la supériorité numérique sur les ailes, c'est normal, à 10 contre 11. Donc Lamine a eu quelques difficultés. Le premier but de Monaco, je trouve que la défense, c'était beaucoup trop facile. Comment Akliouche est rentré pour marquer son but. Et même le deuxième but aussi, c'est un mauvais placement défensif parce que je ne sais pas comment il s'appelle là, il n'était pas au jeu. Mais il n'était pas au jeu parce qu'il était en plein milieu du terrain. Mauvais calcul d'Eric Garcia, d'Inigo Martinez et de Koubarsi. Et grosse frappe aussi sur Ter Stegen qui a touché le ballon, mais grosse frappe, il ne pouvait rien faire. Donc à la fois, si je résume tout ça, je me dis, t'encaisses 2 buts. Déjà, tu prends un carton rouge très tôt dans le match. Et t'encaisses 2 buts que tu aurais peut-être pu éviter. Avec un peu plus de justesse, s'il n'y avait pas autant de déchets, tu aurais pu éviter. Et quelques petites occasions aussi que le Barça aurait pu marquer. Le coup franc de Rafinha, s'il y avait moins de force, beaucoup plus de justesse, peut-être qu'il aurait pu marquer et égaliser. Il y a une action qu'il a trouvée sur le côté gauche. Là, il a fait le dribble. Il n'a pas voulu donner le pass à Lewandowski. Il a fait le dribble qui était
pas la mauvaise décision selon moi, mais au final, il a loupé le ballon. D'autres petites actions aussi, comme Baldé, parfois qui s'est fait surprendre par les défenseurs adverses quand il était dans des situations dangereuses. Donc voilà, c'est une soirée dure, c'est une soirée compliquée. Et voilà, c'est ça. Comme l'a dit Flick en conférence de presse, faut prendre le positif et passer à autre chose parce que déjà un Barça avec Casado et Eric Garcia au milieu de terrain, c'était déjà compliqué. Avec le carton rouge, donc Pedri a été obligé de reculer. Donc Pedri, Casado, petit gabarit dans les sorties de balles. Il n'y a pas un véritable milieu avec eux. Je vais dire un Olmo ou un Frenkie qui peut sentir les coups, leur permettre de s'intercaler entre les lignes pour leur permettre de sortir dans les ballons. Parce qu'à plusieurs reprises, on a vu, malgré que c'était devant notre défense, Casado avait tout le temps quelqu'un avec lui. C'est ça l'effet de la supériorité numérique. Donc du coup, c'était compliqué. Pedri a essayé. Pedri qui passait son temps à courir derrière les ballons, c'est pas vous savez, Pedri c'est plutôt quelqu'un qui aime ça avoir le ballon, donc évidemment le mettre dans un contexte où il doit courir derrière les ballons, c'est compliqué. Koundé aussi qui a eu un match compliqué aujourd'hui, il y a eu une doublette de Ben Seguir et comment il s'appelle l'autre Henderson sur le côté. Tu rajoutes le numéro 10 qui était rentré en deuxième mi-temps, donc il était tout le temps obligé de courir à chercher les ballons et sur son aile il y avait que Lamine Yamal. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour moi, le Barça s'en sort bien. Si je compte le nombre de déchets qu'il y a eu, parce que Ter Stegen a beaucoup cherché à donner la balle au milieu de terrain, il a quand même insisté, mais la plupart des ballons ont été interceptés. Quand il essaie de donner sur le côté, c'est intercepté. Donc, tu as un Koundé qui était vraiment pris entre 2 ou 3 joueurs. C'était compliqué, mais au final, tu perds que 2-1. 2-1 et en déplacement en plus. Donc voilà les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires, hein, quels sont vos avis par rapport à ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.